Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, j'ai enfin sorti la M3. Ça a été vraiment un hiver lent à la regarder sous la neige et me dire j'ai hâte. Enfin elle est sortie. Pour les personnes nouvelles, je vous invite à voir son histoire. Dans la section série spéciale, il y a 2 vidéos. Ça a été vraiment dur pour l'acheter, j'ai pris des risques énormes comme d'habitude au max pour acheter la voiture. Et j'ai fait aussi un car review, vous trouverez ça dans la section car review. J'ai fait un car review sur elle l'année passée. Je vous réserve plein de vidéos. Dès qu'on finira la E30, j'ai plein de vidéos pour elle. On va faire beaucoup de circuits avec, on va faire beaucoup de choses. J'ai vraiment hâte d'attaquer. En tout cas, on va parler pour la E30. Je ne vous cache pas que j'hésitais entre une demi-cage ou une cage complète. Un arceau complet ou un demi-arceau. Disons que le Corona m'aide dans mes décisions ces derniers temps. J'ai réussi à avoir juste assez pour faire une demi-cage. Et ça me va bien. Garder une voiture légère. Demi-cage, ça veut dire que je ferai un U derrière moi, des X, et solidifier en arrière un peu les shock towers, là les amortisseurs ils sont, solidifier aussi le subframe. En tout cas, je vais tout vous montrer. Un point, je ne suis ni soudeur, c'est ni mon métier, ni rien, mais je tiens toujours à faire les choses moi-même pour apprendre. Parce que je me dis, si je ne les fais pas moi-même, je ne vais jamais apprendre. Je ne m'attends pas à une cage parfaite, mais je vais m'appliquer au maximum. Ce n'est pas une vidéo de comment faire une cage, c'est une vidéo que je partage un peu mes connaissances que j'ai appris. Et si vous avez des commentaires, si vous voyez des erreurs que je fais, sincèrement, ça me fera un énorme plaisir d'apprendre avec vous et d'apprendre de vos idées. Fait que n'hésitez pas. S'il y a quelque chose, dites-le moi. Allez, on attaque ça live. Première étape, ça serait de faire un petit box ici, une surface pour poser l'arceau. On ne peut pas poser l'arceau sur le plancher directement, c'est pas très solide. Vous voyez qu'une E30, il y a cette petite lèvre. Je vais profiter à prendre un tube carré comme ça, couper ça, couper aussi une petite base, souder la base, ensuite venir souder le tube carré directement ici. Ça va me faire comme un box pour poser mon U. Désolé, je suis en train de roter, je suis un cochon. Allez, on attaque ça. Je pense trouver une manière plus rapide. En tout cas, dites-le moi en commentaire si vous aimez ça. J'ai mis une plaque comme ça. J'ai un tube carré assez épais, assez solide, que je vais venir. Je l'ai coupé comme ça, juste pour qu'il pose parfaitement avec la forme sur le côté. Et là, regardez, bam, souder ça au complet. Et ça va venir poser ici. Je vais profiter pour fermer aussi ce côté-là. C'est un peu ça. Je trouve que c'est très rapide et c'est aussi solide parce que la E30 ici, il y a une lèvre. Ici, c'est très solide aussi. On attaque l'autre côté et on saute tout. Je vais aussi profiter de faire des petites pointes tout le long pour encore plus solidifier. Let's go les amis. Regardez-moi cette couleur, regardez-moi ce violet, comment c'est chaud. C'est vraiment beau. Bon les jeunes, comme vous pouvez voir, comment j'ai pu couper bien arrondi pour que ça rentre dans le tuyau. Et surtout toujours préparer ça comme vers l'intérieur pour pouvoir souder, comme vous pouvez voir.
Regarde-moi ça, man. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Comment c'est beau. Officiellement, ça c'est soudé. Ça c'est soudé. Le U c'est soudé. On attaque les barres. Ensuite, le renfort pour le train arrière. Ça, ce qui est très important dans une E30 et beaucoup de gens ne le font pas. Allez les amis, on continue. Les jeunes, pour que je fais l'arrondi, pour que ça rentre, genre pour que ça rentre dans un tube comme ça. Parce que regardez un tube à la base, tac. Ça va être dégueulasse si tu soudes comme ça et ça va être pas solide. Mais comme tout à l'heure, je vous ai montré, quand ton tube, il vient comme ça, comme un bec, il vient rentrer carrément. Et ensuite là, tu viens le souder comme ça. Ça, c'est très solide. Je commence toujours par couper à l'intérieur. On voit la petite encoche que j'ai mis. Je coupe vers l'intérieur comme ça, j'enlève un petit morceau. Et ensuite, je viens manger avec ce disque. Je viens manger vraiment le tube pour créer une forme de bec. Après, à chaque fois, je teste, je réessaye, je teste, je réessaye, jusqu'à tomber pour. Ou ça existe un outil qui fait ça, mais qui est quand même cher, je vous dirais l'outil. Et surtout que moi, je vais faire la cage une fois, je ne vois pas vraiment la nécessité d'acheter l'outil, à part que l'outil il va te faire gagner du temps et ça sera vraiment très précis, genre collé vraiment en millimètres. Mais même s'il y a un tout petit gap, c'est pas grave, avec la soudure, avec le bain de fusion, tu vas venir chercher les deux côtés. Allez, quand je suis un cochon, j'arrête pas de roter. On continue les amis. C'est exactement ça l'encoche que j'ai dit. Là, je vais rentrer et je vais commencer vraiment à manger tout le tour. J'aurais pu la faire un peu plus grande. Bon, le résultat, ça donne ça. Donnez une idée. Regardez comment ça rentre bien dans le tube. C'est parfait. Regardez comme ça. Ça rentre vraiment parfaitement. Ça vient vraiment épouser la forme du tube. Et là, quand vous soudez, votre soudure sera meilleure. Et il reste une dernière étape. C'est jamais souder à plat comme ça. Il faut venir le manger de biais avec un angle comme ça. Pour comme ça, ton bain de fusion, comme si c'est comme une petite rivière comme ça, ton bain de fusion. Il va vraiment marcher vraiment tout autour du tube. En tout cas, moi je la vois comme ça. C'est comme une petite rivière que tu vas vraiment bien travailler ton bain de fusion là-dedans. Pour que tu n'auras pas des soudures là qui dépassent comme des cratères ou des montagnes comme ça. Vraiment une belle soudure, bien fine, bien belle, bien mince. Comme les femmes. Continue. Que c'est beau, regarde-moi ça, mon ami. Oh là 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 là. Je vous cache pas que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu comme ça à l'extérieur. Ça fait vraiment plaisir de l'avoir avancé autant. J'ai profité de remettre les jantes que je roulais. C'est vraiment sympa la gueule qu'elle a avec.
Les jantes arrière, c'était les jantes que quand je l'ai eu d'origine avec. Regardez-moi du devant comme ça, comment c'est beau le X. Avec la barre entre les sièges. C'est vraiment magnifique. Je suis vraiment super content. Sérieux. Le résultat est quand même sympa. Le look il va beaucoup changer. Comme j'avais dit dans la toute première vidéo, on va essayer de lui donner un rendu... Salut. On va essayer de lui donner un rendu de 2 portes. Mais comme vous pouvez voir, la cage est vraiment bien faite. Elle, c'est très important la E30 pour vraiment que ton subframe soit relié entre les 2 points et que quand ça travaille, ça va venir forcer sur la barre directement. Après elle, j'ai rajouté, comme vous avez vu, pour renforcer les shock towers. Et le X avec le U, comme ça si je fais un tonneau, au moins je serai protégé. En avant, il n'y a rien, comme je vous ai dit, par rapport au manque de tubes que j'ai eu avec tout le Corona et tout. On va aller pour une petite demi-cage. J'ai hâte de la peindre. J'imagine que vous avez une idée de la couleur qu'elle sera. En tout cas les amis, ça m'a fait plaisir. J'ai les mains qui gèlent. Portez-vous bien. Si vous avez toujours l'histoire, frérot, si t'es pas abonné, abonne-toi, un petit partage, un petit commentaire, ça fait plaisir. Allez, portez-vous bien. Et 2 petites séries 5 là-bas. Salut les amis.